Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast et dans ce podcast, j'aimerais vous parler des secteurs d'activité qui recrutent en 2021. Donc, vous savez tous le contexte dans lequel nous sommes, la situation que nous sommes en train de vivre par rapport à la crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19. Du coup, l'activité économique est un peu au ralenti. Il y a des secteurs qui souffrent. Néanmoins, il y a quand même des possibilités en matière d'emploi, en matière d'affaires, en matière de possibilités de business. Et du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu. Là, je lisais un petit peu la presse, je regardais deux, trois petites informations par rapport à ce sujet-là. Et j'avais du coup envie de vous rapporter les secteurs d'activité que j'ai pu identifier et qui recrutent ou soit qui vont pas mal recruter dès que la crise sanitaire sera derrière nous. Donc je vais commencer avec le premier secteur et celui-ci concerne le secteur de la distribution. Donc c'est tous les emplois qu'on peut travailler dans les grandes enseignes de supermarchés, d'hypermarchés, avec toute la filière qui va avec. Donc dans les supermarchés par exemple, on recherche des responsables de rayon, des gens qui vont s'occuper un petit peu de toute la mise en place qu'il y a à faire dans les grands supermarchés. Ensuite, le deuxième secteur que j'ai identifié, c'est celui du transport. Le transport des marchandises, en fait, transport et logistique. Donc, il y a tout le transport pour acheminer la marchandise dans les magasins, dans la grande distribution. Mais par transport, il y a aussi tout ce qui est transport de messagerie, c'est-à-dire transporter les courriers, transporter les articles que la plupart achètent sur les sites internet via les sites de e-commerce. Du coup, le transport, donc il y a des opportunités dans cette filière. Le troisième secteur que j'ai identifié, c'est celui de l'agroalimentaire et plus généralement l'agroalimentaire et l'agriculture. Donc pour tout ce qui est travaux manuels, j'ai pu voir qu'on recherche des personnes dans les exploitations agricoles pour cueillir des fruits, des légumes, ce genre de métier-là. Donc il n'y a pas de sous-métier, surtout quand on est en difficulté. Donc il y a des possibilités dans ces secteurs-là. Maintenant, est-ce que là où tu habites, il y a des exploitations agricoles? Est-ce que là où tu habites, c'est une région agricole? Ou est-ce que tu es plutôt en zone urbaine? C'est à voir, mais sache qu'en tout cas, il y a des possibilités de gagner un peu de sous dans le domaine de l'agroalimentaire en tant que petite main. Mais j'ai même pu voir que dans les sociétés aussi, on recherche des profils, on va dire, un peu plus qualifiés, des gens pour travailler dans les bureaux, dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, n'hésite pas à cibler dans ce secteur d'activité, voir si on recherche des profils qui correspondent au tien. Ensuite, le quatrième secteur dont je voulais parler, c'est le secteur de la propreté. D'ailleurs, j'ai pu me rendre compte que, et puis moi-même à titre
personnel, j'ai besoin aussi de... J'utilise des personnes qui travaillent dans le domaine du ménage, de la propreté. Et le domaine de la propreté, c'est un secteur, franchement, qu'il ne faut pas du tout négliger. Déjà, si tu veux créer ta société de nettoyage, il y a des débouchés. Et même hein, en tant que travailleur dans le domaine de la propreté, je t'assure que tu peux te faire un bon petit billet. Hein. Même si ça va être plutôt dur, même si tu vas charbonner, hein, puisque c'est un métier manuel, donc tu vas transpirer. Mais si tu n'as pas de qualification ou si tu as besoin de manger, le secteur de la propreté, et en plus il n'y a pas besoin de diplôme pour se positionner dans ce secteur. Juste en proposant tes services sur Le Bon Coin, tu peux avoir des petits ménages à gauche, à droite. Mais en tout cas, le secteur de la propreté, que ce soit pour nettoyer chez les particuliers ou dans les bureaux ou dans les copropriétés, dans les locaux industriels, ça recrute. Le cinquième secteur que je voulais évoquer, c'est le secteur du BTP. De toute façon, de tout temps, on recherche des main-d'œuvre, hein, des métiers techniques, hein, des métiers d'artisanat, des métiers tels que plombier, maçon, électricien, tout ce genre de métiers de tout temps, c'est tout le temps recherché. Même si hein, j'ai pu voir que le nombre de chantiers a beaucoup diminué par rapport à la crise que l'on connaît, mais dès que ça va reprendre, hein, le secteur du BTP va recruter hein, à fond la caisse. Et on recherche quand même des ouvriers qualifiés dans ce secteur. J'ai pu voir les ouvriers qualifiés seront toujours prisés. Donc le secteur du BTP à retenir. Donc là j'en ai dit combien là? J'en ai dit 5. Et le sixième secteur dont je voulais parler et c'est super évident, c'est le secteur de la santé, puisque de par hein, la situation qu'on connaît et de par le fait qu'il y a une surexposition des métiers hein, de la santé par rapport à la crise hein, sanitaire, ils sont beaucoup demandés. On a beaucoup besoin de personnel dans le domaine de la santé, donc forcément il y a plus que jamais des débouchés dans ce métier, d'autant plus que j'ai pu voir que l'État essaie de faire des mesures hein, pour essayer d'accompagner ou de revaloriser les salaires dans les professions hein, liées à la santé, notamment les professions qui s'exercent dans les hôpitaux. Par ailleurs, hein, dans le domaine de la santé, j'ai pu voir qu'on recherche pas mal hein, de personnel qui puissent s'occuper des personnes âgées dans les maisons de retraite. On a également des métiers, tout ce qui est aide-soignant, kiné, assistante sociale, je mets ça dans le même sac, tout ce qui est assistante sociale, tout ce qui est dans le sanitaire et social, psychomotricien, donc tous ces métiers-là sont demandés. Hein. Donc, tous les métiers, on est amené à travailler dans les hôpitaux publics et privés ou dans les lieux où on s'occupe hein, des personnes âgées, les EHPAD. Donc tous ces secteurs-là sont à prendre en considération. En septième position, j'ai pu voir qu'il y avait le secteur de l'énergie. Donc les groupes, hein, ça c'est, je pense, tout ce qui est énergie, ça va être les métiers qui sont liés à l'exploitation de ressources pétrolières, avec tout ce qui est entreprise, les fournisseurs d'électricité, les fournisseurs de gaz, etc. Donc tout ce secteur-là, donc c'est apparemment est demandeur.
Là je dis 7, donc en huitième il y a tout ce qui est aussi le secteur des télécommunications apparemment. Donc les secteurs de télécommunication, les secteurs donc de la télécommunication, ça va prendre en considération les métiers liés à la téléphonie, liés au web, etc. Après là, j'ai pas d'exemple plus précis à vous donner, hein. J'ai juste vu ça dans un article pour ce qui concerne le secteur de la télécommunication. Mais ouais, ça va être tout l'écosystème, hein. Donc tout ce qui est télécom, téléphonie et réseau. Oui, dans les réseaux, il y a tout ce qui est câble, hein, câblage de fibres, etc. Ça, je sais qu'il y a un déficit, hein. On recherche pas mal de, de partenaires, hein, pour installer les réseaux, hein, de fibres optiques. Donc ça, c'est un secteur à creuser. Là, je dis 8. Donc, neuvième secteur d'activité, c'est tout ce qui est lié à l'informatique. Donc, informatique, ça va être les métiers de développeur, les métiers liés au big data, tout ce qui est conservation de données, tout ce qui est cloud, tout ce qui est codage, développeur, tout ça là. Donc, l'informatique. Il y a des débouchés également dans le domaine de l'informatique. Donc là, j'ai cité 9 secteurs qui recrutent. Et je vais rajouter un dixième. Je vais rajouter l'e-commerce. L'e-commerce, puisque la crise sanitaire a fait que nos moyens, nos modes de consommation ont évolué. Désormais, on passe de plus en plus, hein, par internet pour faire nos achats. Donc par déduction, je vais rajouter le secteur de l'e-commerce, hein, tout ce qui est achat de biens en ligne. Donc je vais conclure avec ce secteur là. Voilà un petit peu pour ce sujet. Et n'hésite pas, hein, si tu as un autre secteur d'activité en vue, si tu veux compléter, n'hésite pas à laisser un commentaire. Sur ce, je vais m'arrêter là et puis je vais essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao.